Bienvenue dans Bu et Approuvé. Je suis Fabrice Beaugrand, fondateur de Beaugrand Vin et dégustateur au Béthane de Sauve. Bonjour, je suis Véronique Raisin, je suis dégustatrice depuis 15 ans pour Béthane de Sauve également et pour Cuisine et Vins de France. Et bonjour, je suis Olivier Borneuf, également dégustateur pour Béthane des Sauves et d'autres entités de dégustation. Bonjour. Donc, on va déguster 3 vins. On s'est mis d'accord, on a convergé pour un domaine qu'on aime beaucoup et qui s'appelle Vidal-Fleury, qui n'est pas forcément dans les domaines les plus médiatiques du Rhône, mais on avait envie de se faire une petite idée de l'ensemble de la gamme. Donc, on a reçu 3 bouteilles, on a tous reçu les mêmes bouteilles, on va les goûter en même temps et on les a tous mis à la même température, on vient de les ouvrir. On commence par un Côte-du-Rhône. Véronique, à toi. Ouais, donc il y aura un Côte-du-Rhône, un Châteauneuf et une Côte-Rôtie, donc on va aller du sud au nord. Et là, on va commencer par le Côte-du-Rhône 2016. Donc il y a un très bon millésime dans le Rhône sud, avec une dominante de Grenache. Donc Côte-du-Rhône, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment la force de l'assemblage. On a un assemblage de différents cépages, aussi assemblage différents parcelles et lieux-dits et terroirs de ce sud de la vallée du Rhône. Et c'est vraiment la première cuvée, la cuvée d'appel du domaine. Et donc, c'est toujours intéressant de goûter ces premières cuvées-là. Ça craignait pour un Côte-du-Rhône. Hein. Ouais. Pour une cuvée dans cette gamme, pour commencer, ouais, c'est quand même impressionnant. Parce qu'il y a une précision aromatique, c'est net, c'est franc, c'est pur. Ouais, c'est très engageant. Mais... Et il y a de la densité aussi. C'est pas du tout fluide, il y a quand même du corps. Il y a les tanins qui sont déjà fondus. Et en plus, surtout, c'est 2016. On est vraiment sur... c'est aussi la force de cette maison, on y reviendra. C'est que c'est une maison qui sait prendre le temps avec ses vins, ne pas les commercialiser tout de suite. Et du coup, on est quand même sur un Côte-du-Rhône à moins de 10 €. Et on a déjà sur un peu de recul avec ce 2016. On n'est pas sur un 2018, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Moins de 10 € quand même. Hein. Ouais, 9,90 €. Richesse, mais c'est l'équilibre est intéressant. C'est un équilibre méditerranéen. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il y a de la clarté en finale aussi. Il n'y a pas d'effondrement. C'est assez juste en fait comme vin. Ça a surtout les qualités d'un vin sérieux, quoi. C'est pas le Côte-du-Rhône de soif ou à l'apéro. Il y a de la structure, il y a de la longueur de bouche, il y a de la fraîcheur. Moi, je suis épaté par le côté très mûr des. Et en même temps, cette acidité qui fait saliver en pleine bouche. Et, un peu de menthol aussi sur la fin. Absolument. Ce côté un peu mentholé. Non, c'est inventable. Hein. C'est inventable, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ça fait plus cru du sud. Hein. Ouais. Le Grenache, la maturité des Grenaches qui ressort avec un bel équilibre, mais ça fait plus cru que Côte-du-Rhône tout court. Hein. Exactement. Et sachant que, encore une fois, c'est un vin quand même très abordable, à moins de 10 €. Et c'est 10 €, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, 9,90 €. Et la maison en produit quand même un certain nombre de bouteilles. Je crois que c'est à peu près 500 000 bouteilles. Donc, il faut savoir que 500 000 bouteilles de cette qualité-là, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, bravo, moi, je trouve vraiment bravo pour le travail, quoi. On met une note ? Ouais, vas-y. Non, moi, je mettrais… un beau 15. Un bon 15, 15,5, quoi, je dirais. Ouais. 90 sur 100. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le méchant garçon. Moi. Je suis sévère. Moi, je vais mettre 14,5. Moi, je vais vous présenter une autre cuvée. Une cuvée qui est intéressante, qui est le Châteauneuf du Pape, toujours en 2016, un très grand millésime sur l'appellation, peut-être même un des plus grands millésimes de ces 20 dernières années. Pourquoi le Châteauneuf du Pape? Tout simplement parce que Vidal-Fleury est installé dans le Nord, est réputé pour faire des crus du Nord, et on a tendance à oublier son positionnement sur cette appellation qui est pas inintéressante et qui met en avant évidemment le Grenache à 85%, donc un assemblage à forte dominante Grenache, et dans un style, vous allez le voir, qui est assez délicat. Hein. Châteauneuf, c'est à la fois finesse et complexité, mais aussi puissance. Là, on est sur un vin de demi-corps qui privilégie la délicatesse du cépage. L'agréabilité, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis très séduit par ce genre de style. Je trouve qu'on revient à ce que Châteauneuf devrait être, hein. Un style délicat, très équilibré, complexe aussi. Très intense. C'est intéressant après le Côte-du-Rhône. Hein.
parce que tu as une densité de vin Ouais. que tu n'avais pas forcément sur le simple Côte-du-Rhône. Effectivement, il y a beaucoup d'élégance, c'est très classe, hein, comme. C'est très longiligne, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment dans la verticalité, quoi. Il y a une texture sans excès d'alcool. Que là, il commence à être à 17-18. Ouais. Et je trouve, si je peux me permettre, il n'y a pas l'emprise de ce Grenache parfois qui est un peu étouffant, qui est un peu trop carré. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez affûté, enfin, comme tu disais, Olivier, vraiment sur l'élégance qui trace vraiment de bout en bout. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette qualité de Grenache-là. Moi, T'as raison. On regarde un peu pour qu'il se développe un peu en complexité. Ouais, alors bon, c'est des vins, je pense qu'il y a un super potentiel, mais c'est pas pour tout de suite. c'est des vins qui mériteraient effectivement de prendre un petit peu l'air. Cela étant dit, je reviens sur ce que tu disais, Véronique. Je pense que là, encore une fois, l'élevage apporte beaucoup d'éléments importants au vin, à la fois la texture, le côté suave, glissant, effectivement, ce côté moins démonstratif que peut avoir le Grenache de temps en temps, presque chaleureux, voire capiteux en pleine bouche. Là, on a un vin qui est aérien, glissant, qui reste pas simple, hein, parce qu'avoir cette suavité, cette élégance et cette harmonie, c'est pas la naissance qu'on a, c'est au fil de l'élevage qu'on arrive à acquérir cette qualité. Et je trouve le nez remarquable, quoi. C'est la force de Châteauneuf aussi, hein, d'avoir cette élégance par rapport aux autres crus, qui peuvent être un peu plus démonstratifs, puissants, musculeux. Pour moi, les grands Châteauneuf, c'est cette classe que tu as sans excès sans ce côté capiteux que tu peux avoir sur d'autres appellations. Hein. Et ce que tu disais sur l'élevage, justement, on peut revenir aussi sur le fait de Vidal Fleury, négociant éleveur. On a toujours un peu tendance à opposer les très grosses maisons, les gros faiseurs et les petits vignerons en disant que les gros, c'est forcément pas terrible et les petits, c'est forcément merveilleux. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est que dans les grosses maisons aussi, il y a un savoir-faire. Il y a des volumes aussi qui permettent des assemblages, des élevages judicieux parce qu'on peut choisir les lots. On peut vraiment plus faire aussi du sur-mesure et choisir expressément ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et la taille, parfois, dans ce cas-là, en tout cas, est un atout. Ça, c'était notre discussion. C'est pour ça qu'on avait un peu Vidal Fleury aussi. On voulait remettre l'église au centre du village. On est tous dans une logique small is beautiful. Le parcellaire, le peu de bouteilles qu'on a du mal à avoir. Mais c'est vrai que la force de ceux qui ont des lots et qui peuvent sélectionner et qui ont une vision du vin, parce que là, on voit derrière, tu as une vraie vision de Châteauneuf-du-Pape, du Châteauneuf qui nous plaît, quoi. C'est ce qu'on voit aussi un peu. Par contre, du Joncher, il n'est pas né hier, hein. Il est passé par les Caps Clément, c'est un grand œnologue. Alors que je dis œnologue, c'est dans le bon sens du terme, hein. C'est quelqu'un qui utilise une œnologie intelligente. Sur les deux piliers qu'on vient de déguster, on est à levure indigène. C'est un des rares domaines où les dégustants, comme on veut, qui pratiquent encore l'élevage. Hein. C'est une tendance qui a quand même disparu depuis. Hein. Il faut du temps pour faire des grands vins. Hein. Et le temps, il le prend. Alors, ça coûte de l'argent, certes, mais quand on a la possibilité de le faire, encore faut-il le faire. C'est le cas ici. Et moi, je trouve que c'est un style qu'il faut saluer, quoi. Châteauneuf, tu t'abordes un peu le sujet. Châteauneuf, c'est quand même une région qui a valorisé ses vins. Aujourd'hui, ils vendent bien leurs vins, ils les vendent à un bon prix. Donc, quelque part, ils n'ont pas de problème d'argent. Oui, mais avec le revers de la médaille, c'est aussi d'avoir justement des vins qu'ils vendent facilement et d'avoir un peu du tri à faire, quoi. Mais attendez, les enfants, là, on parle d'un Châteauneuf qui fait 40 €. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas cher pour un Châteauneuf. Exactement. Hein. Aujourd'hui, les grandes cuvées à Châteauneuf, on est plutôt aux alentours de 70 €, voire certains. Hein. Mais tu peux être exigeant avec ça. Pardon ? Le même niveau d'exigence avec une bouteille à 40 €. Ouais, mais je pense qu'à 40 €, t'es pas déçu. Note. Allez. Vas-y, Olivier. C'est moi qui lance en premier ? Ah oui. Allez, moi je vais dire 16 là-dessus. Ouais, 16,5, j'aurais mis. Moi, j'étais à 16,5 aussi. Ouais. Bah, c'est normal, je suis toujours le plus méchant. Bien sûr, on t'a repéré. C'est cohérent. On voit le beau vin quand même. Il est relativement facile à décoder. C'est pas un vin d'expert. Tu mets 40 €, tu ouvres ça, t'es pas déçu. Ouais, et puis en plus, même dans deux styles dans deux approches différentes, mais il y a quand même, on sent un air de famille aussi, une façon aussi de travailler, d'appréhender le Grenache et justement ce qu'on disait l'élevage qui est un peu similaire, quoi, avec évidemment en allant crescendo au fur et à mesure de la gamme, mais on voit cette patte quand même à l'œuvre sur les deux vins déjà qu'on a dégustés.
T'as le millésime, à mon avis, t'as le millésime et les. Effectivement, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. On va changer de millésime là avec la côte rôtie. On enchaîne? Allez, c'est parti. Bon, c'est gentil, vous m'avez laissé la côte rôtie. Bah ouais. Donc la Châtillonne, c'est la grande cuvée du domaine. Même si on aime beaucoup la côte rôtie de base, là ils nous ont gâtés. On a eu le droit à un 2015. Donc côte rôtie, très peu de bouteilles, 4000 bouteilles. On est sur une dominante de Syrah, mais il y a 15% de vionniers. Dans le décret d'appellation, il y a cette autorisation d'avoir 15% de vionniers. Et la particularité, c'est que c'est des vionniers qui sont coplantés avec la Syrah. Donc c'est les mêmes parcelles qui sont mélangées en Syrah et en vionnier. Ce qui est un peu plus rare aujourd'hui parce qu'on a tendance à faire des 100% Syrah de plus en plus, quoi, en côte rôtie. Et même il y en a qui assemblent les deux, qui ne le revendiquent pas, qui préfèrent ne pas dire qu'il y a du vionnet. Donc, Mais là, parce qu'on le sait, mais c'est pas écrit sur l'étiquette. Hein. Non, tout à fait. là aussi, il y a un côté impénitent, quoi, chez Vidal Fleury. Il y a une résistance à toutes les modes, quoi. On a des élevages non, là on a 10% de vionnier avec la Syrah comme plantée, macération et fermentation aussi. Bon voilà, je veux dire, c'est un style qui est préservé et qui, sincèrement, à la dégustation, lui donne raison, quoi. Le nez est assez dingue, hein, quand même. Déjà. C'est quand même impressionnant. Ouais. T'as un nez, le côté ténébreux de la Syrah du Nord, là. Avec à la fois de fruits, un cassis bien mûr, mais tu as ces notes un peu épicées, un peu poivrées, limite florales. Un soupçon d'élevage derrière, peut-être. Mais moi, ce que j'aime bien, justement, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de poivre entêtant, parce que c'est vrai que la Syrah, on l'associe souvent aux épices, au poivre, etc. Et parfois, il n'y a que ça, et c'est un peu linéaire comme expression. Et là, elle est vraiment en demi-teinte. Enfin, l'épice, elle est vraiment juste, elle souligne bien ce qu'il faut, et elle n'est pas du tout envahissante. Il y a une densité. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Il y a l'élégance qu'on recherche dans une côte rôtie. Ouais. Mais là, ça fait peut-être un peu plus profil côte brune, un peu, hein, le côté un peu plus sérieux et dense et musculeux de la côte rôtie. Ouais, mais avec des tanins super soyeux quand même. Là, on est sur un lieu-dit extraordinaire, hein, et qui a été parfaitement compris, je trouve, encore une fois, par le domaine, parce que l'élevage là rend service au vin. Hein. Effectivement, c'est peut-être le vin où il est le plus présent, mais il participe à la complexité aromatique avec ses notes un petit peu de torréfaction, là, café, un peu cacao. Et puis derrière, effectivement, tu as les épices, Véronique, et puis tu as surtout le côté floral. Hein. Ouais. Et l'élevage, il élève, quoi. Il porte le vin, quoi. C'est pas là pour certaines landonnes un peu dans ce profil-là, chez Gérin, chez Guigal. C'est pas la côte rôtie la plus aimable. C'est pour moi la plus sérieuse. Ah, moi je trouve qu'elle est. Ouais, tout à fait. Qu'elle est délicate, raffinée, très dense. C'est peut-être ça qui peut faire penser à. Ah oui, il y a beaucoup de. Ouais. Tu vois, moi je serais presque plus à l'aveugle à train d'imaginer certains ermitages. Pour moi, tu as une densité de vin. Tu as certaines côtes rôties qui sont un peu superficielles, qui sont vraiment sur des textures très délicates. Là, je trouve qu'il y a du fond, il y a une verticalité que tu n'as pas forcément toujours dans la côte rôtie. Oui, mais tu as vachement de glissant sur le tanin quand même. Ouais. Tu n'as pas d'accroche, tu vois, c'est très profond, très longiligne jusqu'au bout. Quoi. Puis voilà, ça rappelle plus un millésime comme 2010. Comment? Ça rappelle plus un millésime comme 2010. Tu vois, solaire de 2015, je trouve qu'il y a une justesse de maturité des raisins qu'on n'a pas forcément toujours. On a complètement changé de spectre aromatique. Hein. L'élevage est en train de disparaître. Et puis là, même, on ne l'a pas carafé et tout. Donc, ça, c'est des vins, effectivement. Là, c'est 2 heures de carafe. Je pense que ce soir, ça va être top. Et un petit mot sur les verres, là, quand même, parce qu'on utilise, on utilise des altos qui sont franchement impitoyables avec les vins. Ah ouais. Il n'y a aucun des 3 vins que nous avons dégustés qui a subi la dureté des altos. Hein. Non. Ça, surtout sur les rouges, ouais. Donc, c'est quand même la classe. Hein, parce que pour rester à l'alto, il faut y aller. Ouais. Et Fabrice, sinon, le prix de ce vin, du coup, c'est quoi? On est dans les 80 €. Un peu plus, ouais. Plus 80. Bon, c'est vrai que sur côte rôtie, hein, on parlait de vins valorisés avec Châteauneuf-du-Pape. Côte rôtie, c'est encore pire. Hein, le prix se sont envolés. Il y a quand même quelques cuvées. Moi, j'ai du mal à mettre le prix, à mettre les 80 €. Là, ça les vaut. À mon goût. Disons qu'après, c'est une affaire de budget. Est-ce que tu as les moyens de mettre 80 € ?
Moi, si j'ai les moyens, je l'achète. Ouais. Sincèrement, je me régale. Beaucoup, je vais les mettre en côte rôtie. Hein. Ouais, c'est très très Ouais, bien. ouais, il y en a peu. Ouais. Je mets un 17,5 à la côte rôtie. Allez, pareil, je suis. Moi. 18, allez, 95, 96 sur 100. Bon, eh ben, il faut croire que les grands vins vont converger. Je suis d'accord pour un 17,5. Vous voyez, ils se rencontrent. Et sur la stratégie d'achat, moi j'achète le Côte-du-Rhône. Et Ouais. je casse la tirelire sur la côte rôtie et je me fais plaisir sur le Côte-du-Rhône. Et je fais l'impasse sur le Châteauneuf. Ah, bah moi, je ferais pas l'impasse sur le Châteauneuf. Hein. Ah, je fais du Côte-du-Rhône, mon vin de tous les jours. Ouais. Quand je craque, j'ouvre une bouteille de Châteauneuf pour éviter de vider le stock de Côte-du-Rhône. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, chin-chin, hein. Ouais, on a de la chance. À la prochaine, hein. Allez. Voilà, c'était bu et approuvé. Ouais, bu approuvé. On commence très vite. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.